Si un conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord éclate, ses conséquences seront destructrices pour le monde entier, écrit un auteur du National Interest. L'auteur de cette prévision, Denis Alpin, ex-conseiller de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, signale, se référant à des données sud-coréennes, qu'outre une vingtaine d'obus à charge nucléaire, la Corée du Nord possède jusqu'à 5 tonnes d'armes chimiques. Pyongyang ne dispose pas encore de missiles balistiques intercontinentaux capables d'acheminer ses armes jusqu'au territoire des États-Unis, mais ces missiles de petite et moyenne portée sont en mesure d'atteindre les bases militaires américaines en Corée du Sud, au Japon et à Guam. L'auteur rappelle que Séoul et ses 10 millions d'habitants sont à la portée des systèmes d'artillerie nord-coréens. Si l'arme chimique est utilisée, une menace pèsera non seulement sur les Coréens, mais aussi sur de nombreux Américains, sans parler de l'effectif américain fort de 28 000 hommes déployés sur la péninsule. Tokyo craint aussi des attaques chimiques contre le territoire japonais en cas de conflit. L'économie mondiale pourrait être une victime collatérale d'une deuxième guerre de Corée. Si les hostilités commencent dans la région, les rayons des magasins américains remplis de produits provenant des îles de l'Est se videront rapidement, estime Denis Alpin. Et si la Chine décide que ses intérêts nationaux sont menacés et soutient la Corée du Nord, les conséquences pour le marché mondial seront destructrices. Enfin, il ne faut pas oublier que la guerre de Corée, 1950 à 1953, a coûté aux États-Unis plus de 50 000 vies humaines et environ 20 milliards de dollars, faisant 2 millions de morts dans les deux Corées. Une nouvelle guerre menace de causer des pertes humaines comparables en nombre, mais aussi de détruire totalement l'infrastructure sud-coréenne, de perturber le commerce mondial, de provoquer l'effondrement des marchés, et pourrait déclencher l'intervention de la Chine. Bien encore, l'arme nucléaire pourrait être utilisée, pour la première fois depuis Hiroshima et Nagasaki. La question se pose de savoir si une intervention chirurgicale est un risque à prendre, conclut l'auteur. Des médias avaient informé précédemment que les États-Unis pourraient effectuer une frappe préventive contre des sites militaires nord-coréens afin de prévenir un nouveau test nucléaire. Un groupe aéronaval conduit par le porte-avions Carl Vinson a été envoyé dans la région de la péninsule coréenne. Pyongyang a annoncé sa volonté d'attaquer les bases militaires américaines, la résidence du président sud-coréen et le porte-avions américain en cas d'agression. En outre, les membres des familles de diplomates et du personnel de l'ambassade des États-Unis quittent également la capitale sud-coréenne. Des experts russes y voient le signe clair d'une menace de conflit. Les membres des familles de militaires américains ont commencé à quitter précipitamment la capitale de la Corée du Sud. Bien que le Pentagone n'ait pas confirmé officiellement cette information, des rapports sur l'évacuation sont apparus sur les réseaux sociaux et les serveurs publics de la 2e division d'infanterie et de la 8e armée américaine stationnée en Corée du Sud. En outre, selon des informations non confirmées, des familles de diplomates américains quitteraient Séoul. Selon Konstantin Asmolov, un expert russe de la Corée, cette évacuation témoigne de la menace de conflit. Le comportement des Américains signifie qu'ils n'espèrent pas détruire en toute impunité les installations nucléaires de la Corée du Nord. Ils comprennent que la Corée du Nord répliquera à ces attaques. En outre, au centre de Séoul, il y a un quartier bondé de troupes américaines, a indiqué Konstantin Asmolov, dans une interview accordée à Izvestia. Alors que des médias locaux exhortent à ne pas céder à la panique, précisant que la Corée du Sud est fermement opposée à toute action militaire contre Pyongyang, Tokyo envisage pour sa part des mesures d'urgence pour évacuer les 60 000 citoyens japonais résidant en Corée du Sud. Formellement, les États-Unis et la Corée du Nord sont en état de guerre. En effet, le conflit de 1950 à 1953 en Corée ne s'était achevé que par la signature d'un armistice. Les États-Unis ont refusé de discuter les multiples propositions de Pyongyang de signer un accord de paix, gardant en Corée du Sud plus de 28 000 militaires américains sous prétexte de défendre le pays contre la menace du Nord. Pour augmenter leurs forces de dissuasion face à la Corée du Nord, les États-Unis songent à déployer 3 porte-avions au large de la péninsule coréenne, l'US Carl Vinson, l'US Ronald Reagan et l'US Nimitz. La Corée du Nord, pour sa part, invoque la menace américaine et développe un programme nucléaire et balistique, malgré l'interdiction du Conseil de sécurité de l'ONU.